50. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Vous êtes des milliers à aimer les échanges patriotiques qui vous amènent à comprendre que la marche politique en République démocratique du Congo dans cette tribune d'expression républicaine, actualité croisée qui vous propose votre chaîne YouTube JT Imag. Merci à toutes les chaînes partenaires qui acceptent de relayer ces programmes en clair. Je suis très heureux de vous présenter également le meilleur pour cette année 2025. Nous sommes au début du mois de janvier. L'actualité fait sensation dans le domaine politique, économique, social et plus culturel, mais également sportif. En République démocratique du Congo, vous allez évaluer, vous appelez un programme Oyo et partout à travers le monde. Vous êtes à Paris, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Washington. Vous nous captez également dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais également ici à Kinshasa dans les 24 communes de la capitale. Là, je vois ceux qui nous suivent depuis Bandalungwa, depuis la commune de Kassavubu, depuis la commune de Lagombe, la commune de Lemba, la commune de Kimbanseke. Vous êtes en Angélique, vous êtes à Massina, vous êtes de partout à Mangafula. Vous captez ces programmes d'interaction républicaine. Comme d'habitude, on va toujours l'honneur de recevoir sur cette tribune une personnalité politique, économique, sociale et culturelle qui vient parler de l'actualité. C'est quoi l'actualité aujourd'hui? Moi et vous, nous connaissons que la République démocratique du Congo est engagée sur le front avec la guerre qui nous est imposée injustement par le Rwanda, par l'entremise de M23. Vous le savez que la République démocratique du Congo, par sa force loyaliste, est en train de conjuguer des efforts pour taire le bruit des armes à l'est de la République démocratique du Congo en interne. Quand je parle en interne, ici à Kinshasa, le gouvernement congolais, comme dans d'autres provinces, est en train de déployer des efforts dans le domaine économique pour essayer tant soit peu diminuer le prix des denrées alimentaires afin que le panier de la ménagère retrouve tout son sens comme on l'a connu à l'époque. Je ne veux pas m'attarder à vous dire comment est-ce que nous commençons cette semaine, deuxième semaine du mois, troisième semaine, disons, du mois de janvier 2025. Nous avons aujourd'hui un invité, ils vont défiler sur cette tribune, M. Manix Inda, qui est autrefois partenaire de plusieurs grands politiciens congolais, mais aujourd'hui il s'étaille son chemin. Ce chemin sera remonté à travers votre émission Actualité croisée. Mais laissez-moi quand même, avec votre permission, et souhaiter bonjour et bienvenue à M. Manix. Bonjour et grand merci, mon frère Guy Bochard, pour l'invitation. À l'occasion, je profite pour vous présenter mes vœux le meilleur, à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne. Je vous souhaite une année de qualité, une année d'excellence, pourquoi pas une année de télé panafricaine. Monsieur Manix Inda, posant à Kinshasa, vous savez que c'est une émission à caractère bilingue. Posant à Kinshasa, après avoir fait, je ne parlais pas d'une tournée, une visite ou en vacances en Europe, vous êtes allé pour quel objectif? Bon, il faut dire que voyage nanga na Europe, plus précisément na France, na Belgique, et là qui sous l'invitation de l'artiste musicien congolais Fally Ipupa, qui m'a invité personnellement pour assister à ces 3 spectacles qu'il a livrés en France, principalement à Lyon, Bordeaux et dans d'autres villes, parce qu'il a participé à un festival à Belgique et tant d'autres. Et donc, j'étais parti dans un cadre tout à fait culturel pour partager des expériences culturelles avec les politiques français, partager des expériences de gestion dans le domaine culturel. Vous savez, si vous lisez les 3e paragraphes de notre préambule, Mombeko Likondi Nabiso Elobi, animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État qui fonde sur les valeurs de l'économie, enfin les valeurs de la démocratie politique, la démocratie économique, la démocratie sociale et puis la démocratie culturelle. C'est-à-dire esengeli na biso bayi politique, topé sa contenu na otoko benga démocratie culturelle, topé sa contenu en termes d'offres politiques de qualité, en termes de paradigme de gestion pour que total boni tokoki kokomi sa secteur et la musique comme l'un des leviers pour le développement socio-économique de notre pays. Et le thème de mon voyage, c'était la musique et l'économie. J'ai mené autant de recherches, j'ai même côtoyé certains Congolais qui évoluent au niveau de la diaspora, qui m'ont assez donné des expériences du point de vue de l'industrie
musicale française et nous avions tiré des leçons par rapport, par exemple, à la question de la fiscalité musicale, qui est une question éminemment importante pour booster l'industrie musicale française. Et nous voulons copier ces modèles-là pour le calquer dans un contexte... Je dirais, nous voulons calquer ces modèles français ici dans le contexte congolais pour booster l'industrie musicale congolaise. Notamment, par exemple, la question de streaming. Vous savez, en France, il y a une taxe sur la taxe streaming qui a été instaurée depuis le début janvier 2024 jusqu'à ce jour. Cette taxe a mobilisé pour le Trésor public français plus de 16 millions de dollars. La taxe sur la production scénique, la taxe sur la production phonographique, la taxe sur la billetterie. Et donc, la France a compris qu'en créant autant d'infrastructures culturelles, en l'occurrence les salles des spectacles, ça génère beaucoup d'argent. J'étais même dans la salle Paris Arena La Défense où j'ai interrogé certaines autorités de cette salle sur les aspects économiques du concert de Fally Ipupa. Je peux vous le rassurer, cet artiste congolais a généré plus de 3 millions de dollars pour un spectacle des 2 heures. Il a vendu son billet à un prix catégoriel. Il a amené devant son spectacle plus de 40 000 personnes. Si vous faites la moyenne par rapport à la billetterie, si vous faites la moyenne en termes de 80 euros, vous faites 80 euros multiplié par 40 000 personnes, vous avez une moyenne de 3 millions ou plus de 3 millions de dollars. Ça, c'est les trésors français qui gagnent. Mais au-delà même du trésor public français, l'artiste a créé même des externalités positives. Parce que toutes ces personnes qui ont vendu, par exemple, la boisson dans ce concert, ils ont généré de l'argent. Ceux qui étaient dans le service de l'hôtellerie, par exemple, ils ont généré beaucoup d'argent parce que nous, qui étions venus en cherchant comment booker les hôtels, tous les hôtels étaient fermés parce qu'il y avait une grande demande en termes de clientèle. Pareil pour le maison d'habillement, etc. Et même au niveau même des compagnies d'aviation, aller demander à la société Air France, ils ont mobilisé beaucoup parce qu'il y avait un flux migratoire des Africains qui quittaient l'Afrique vers la France avec le seul objectif d'assister au concert d'un artiste congolais. Et donc, nous voulons ramener ces politiques publiques-là. Malheureusement, les Congolais, nous sommes un peu attachés aux clichés et aux stéréotypes négatifs. Les gens pensent que lorsqu'un politique réfléchit sur la question de la musique, c'est-à-dire on cesse d'être politique. Pourtant, dans notre gouvernement, il y a un ministre de Culture et Art. Maintenant, qui doit réfléchir sur la question de l'industrie musicale congolaise, sur la question de droits d'auteur et de droits voisins, sur la question de comment lutter contre la piraterie dans le contexte de production via le disque compact, vinyle, et etc., au bénéfice des artistes musiciens congolais. Qui va réfléchir sur la construction des infrastructures culturelles pouvant abriter de grands spectacles, surtout que le Congo est un pays à musique, un pays que nous considérons comme la capitale mondiale de la musique. Manix Iyenda accepte ce combat-là parce que je suis politique. Aujourd'hui, je suis à la locomotive d'un mouvement politique et donc nous devons proposer des offres politiques de qualité autant dans le secteur de la diplomatie, dans le secteur de la forêt, dans le secteur de l'environnement, dans le secteur de la justice, éducation, autant nous devons proposer de choses dans le secteur de la musique. Dans le secteur de la musique, c'est un secteur que vous avez trouvé vierge, c'est pour cela que vous êtes procuré. Ou soit c'est un secteur qui est exploité par des personnes qui ne connaissaient pas le bien fondé de ce secteur. Eh bien, effectivement, parce qu'aujourd'hui, je vous donne par exemple le cas. Parce qu'on ne comprend pas, d'emblée, on voit M. Manix Iyenda, parce qu'il a été sauvé par Fally Ipupa. Non, il a été invité par Fally Ipupa. Bon, si je parle de sauver, permettez-moi le terme, hein, et pour une fois, d'arriver en Europe à l'occasion de son concert. Et c'est par cette occasion que vous avez le temps, vous avez le temps aussi de côtoyer certains partenaires pour voir si vous pouvez apporter avec votre intelligence, si vous pouvez apporter quelque chose par rapport à la culture congolaise. Et voilà, vous y êtes. Si vous y êtes, c'est pour cela que je dis, c'est un secteur que vous avez trouvé vide et non exploité, que vous voulez vous accaparer, ou soit vous voulez vraiment exploiter en bon escient. Et ça parce que, bisotoko kanisa, pour que tu booster l'économie en beaucoup biso, il faut te concentrer l'effort du gouvernement sur le secteur minier, par exemple. Pourtant, il y a des secteurs
qui causala comme vecteur du développement économique ya mboka na biso. Secteur local la tourisme, secteur local la musique, évidemment, la musique génère beaucoup d'argent. Vous savez que dans notre pays, la question par exemple de l'investissement musical. La musique ne commence pas avec Fally Ipupa. Non, mais la musique, moi, ma lecture et mon engagement n'est pas focalisé spécialement pour Fally Ipupa. Je mène des recherches, je mène un combat pour la culture musicale congolaise. La culture est une affaire de nous tous. Non, parce que vous avez parlé de son concert, vous avez parlé de son concert à Arena qui a apporté plus de 3 millions de dollars. Ce n'était qu'un exemple, en fait. Un exemple. Alors, est-ce que vous avez fait des recherches pour d'autres concerts qui s'étaient joués peut-être avant? Qu'est-ce que ça a pu rapporter? Non, mais le concert de Fally, c'est le plus grand concert de l'histoire du Congo. Fally est pratiquement le 5e musicien africain qui a livré un concert à Paris Arena La Défense, la 2e grande salle au niveau de l'Europe, la plus grande salle mythique au niveau de la France. Et donc, pour nous, il est tout à fait normal de braquer nos projecteurs de lecture sur cet artiste congolais qui, d'ailleurs, a redoré les blasons ternis, qui a flotté haut les tricolores de notre drapeau national. C'est l'honneur de toute la nation. Point n'est besoin de faire les clivages ou de polémiquer là-dessus. Fally fait l'honneur de tout le Congo, autant Koffi Olomide, fait Richard Despoul, Weranson et tout ce monde-là, ils font la fierté de notre pays. Et à chaque fois que nous avons l'occasion d'analyser et d'apporter notre petit point de vue, je crois qu'on le fera sans parti pris et sans décoration culturelle. C'est toujours important de parler culture, mais également politique, parce que c'est ça l'objet d'ailleurs de notre invitation aujourd'hui. Monsieur Manix Iyenda, vous scrutez, hein, depuis que vous étiez en Europe, vous êtes rentré ici à Kinshasa, vous avez quand même scruté la question politique, hein, par son évolution dans les temps et dans l'espace. Hein. Aujourd'hui, ça rime autour de la révision constitutionnelle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tient mordicus sur une réforme constitutionnelle. L'aperçu de Manix Iyenda. Je ne dirais pas l'aperçu de Manix Iyenda, mais plutôt l'aperçu du mouvement politique qu'on appelle les volontaires de la République. Nous allons y arriver. D'abord, je parle de Manix. Vous avez parlé de 2 concepts. Vous avez parlé de la révision et en même temps, vous avez parlé de la réforme constitutionnelle. Je préfère rester sur un concept qui est cristallisé déjà même dans Katia Mobe Kolikonzi Nabiso, parce que la Constitution parle de la révision constitutionnelle. Mais malheureusement, lorsque vous écoutez les politiques émettent un point de vue beaucoup plus sur le changement de la Constitution pour introduire la possibilité d'une 4e République en lieu et place d'une révision constitutionnelle qui, du reste, est déjà consacrée dans la Constitution. Qu'est-ce qui reste caché sur la réforme constitutionnelle? Bon, en fait, quand on parle de la réforme, c'est un peu ambigu. C'est ça. C'est la parce que, en réalité, la réforme doit s'accommoder avec l'idée de réviser la Constitution. Ça veut dire, on vient avec certains amendements, mais on garde le même ordre constitutionnel établi. Pourtant, dans les changements de la Constitution, il est vrai, on peut aussi parler de la réforme, mais cette fois-là, on parlera de la réforme totale de la Constitution, c'est qui va nous migrer de la 3e à la 4e République, parce que le changement de la Constitution nous a introduit à une nouvelle République carrément. Maintenant, quelle est la position de Manix Iyenda et du mouvement politique, le volontaire de la République? Déjà, nous disons non au changement de la Constitution. Et nous sommes très catégoriques sur cette question. Mais seulement notre approche par rapport au refus du changement de la Constitution ne corrobore pas avec la position de l'opposition politique. Vous allez voir, dans le microcosme politique national, nous avons pratiquement 2 extrémités. L'extrémité du pouvoir, qui prône pour le changement de la Constitution, avec un argument moins convaincant, dépourvu d'une certaine rationalité et objectivité. Et de l'autre côté, vous avez l'extrémité de l'opposition politique, qui ne refuse pas le changement de la Constitution sur base des idées substantielles, mais avec la seule possibilité d'empêcher M. Tshisekedi à ne pas briguer un 3e mandat. Okay. Par contre, la position de volontaire de la République est celle qui met en avant-plan les saluts du peuple. Parce que nous nous accrochons au principe du peuple d'abord, qui veut dire peuple d'abord, c'est le peuple avant tout. Et donc, la seule condition
que nous, en tant que volontaires de la République, que nous donnons dans ce genre de débat autour du changement de la Constitution, nous disons, voulez-vous changer la Constitution? Commencez d'abord par changer la vie du peuple congolais. Mais vous n'êtes pas auteur de ces concepts-là. Le peuple est d'abord. Le peuple est d'abord. On connaît l'auteur de ces concepts. Alors, quand les concepteurs changent des visions, changent des prédilections, vous n'avez pas à lui imposer. Ça, c'est un. Deux, nous parlons du changement de la réforme constitutionnelle. Vous avez dit, au nom des volontaires de la République et que vous représentez ici, que vous êtes contre le changement de la Constitution. Pour quelle base? Si vous étiez pour la révision constitutionnelle, quels sont les articles qui peuvent être révisés? Et donc, à l'Iboso, na Roloba, Batonion Soba comprenait pour l'idée du changement de la Constitution, automatiquement, renoncer à un principe à peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, c'est quoi? Le peuple d'abord, il dit que le peuple avant tout. Avant Bossa, la eloko songoloto fakalabo banda d'abord on a intérêt à peuple. Mais il est souverain plus. Non, mais justement, il faut d'abord changer la vie du peuple avant de changer la Constitution. Mais il y a des préalables pour changer la vie du peuple. Non, mais vous ne pouvez pas changer la vie du peuple. Pourtant, la Constitution que nous utilisons aujourd'hui est l'expression directe de la volonté du peuple. Le peuple ne se dédie pas. Le peuple reste inamovible dans sa position et les peuples donnent les conditions qui concernent le peuple. Et donc, lorsque vous venez solliciter à ces mêmes peuples qui a déjà exprimé sa volonté à travers la Constitution actuelle, ça veut dire que l'initiative de changer la Constitution n'émane pas du peuple. Ce qui impose une certaine logique, notamment l'obligation d'expliquer, de convaincre, d'exposer le motif pour lequel ils veulent changer la Constitution pour convaincre le peuple afin d'obtenir l'approbation de ces mêmes peuples pour dire oui au référendum et adopter l'idée du changement de la Constitution. Pourtant, aujourd'hui, regardez le peuple congolais, il y a un désarroi qui s'installe sur le visage de tout un chacun. Le peuple ne considère pas la Constitution comme un freinage du développement de notre pays. Le problème de ce pays, c'est un problème anthropologique et non un problème normatif. Ce n'est pas la Constitution qui empêche la RDC à installer la paix dans la partie Est. Ce n'est pas la Constitution qui empêche à la RDC de donner aux Congolais les 6 millions d'emplois, comme l'a prévu le gouvernement Judith Souminois. Ce n'est pas la Constitution qui empêche à la RDC de faire de chemin de fer, d'acheter de trains, d'acheter des bateaux de pêche. Ce n'est pas la Constitution qui empêche la RDC à accélérer dans un élan des progrès et des développements socio-économiques. Le problème, c'est le Congolais, l'acteur politique qui manque essentiellement de la volonté politique. Dans l'entretemps, vous parlez de la Constitution, mais on voit quand même l'État congolais est en train de conjuguer des efforts dans les domaines de l'économie, dans les domaines du développement. Vous êtes sans ignorer ici à Kinshasa quand même des efforts que le gouvernement Souminois est en train d'entreprendre. Je prends dans le domaine des hydrocarbures. Vous véhiculez avec votre véhicule. Si vous allez à la pompe, vous allez constater il y a une baisse de prix du litre. Si vous allez dans le marché où on vend le denrée de première nécessité aujourd'hui, pour votre information, il y a quand même baisse de certains produits. Dans l'entretemps, la Constitution n'est pas encore changée, encore révisée. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir ce qui fait le fondement de la République pour ajuster les tirs, mais également voir comment est-ce que la population peut vivre. Le gouvernement qui dirige la nation congolaise, par l'entremise de Madame Judith Suminwa Tuluka, avec à la tête Félix-Antoine Tshisekedi, peuvent initier certaines réformes, surtout constitutionnelles, quand il y a certaines choses qui ne marchent pas. Et pourquoi vous serez contre ça? Si c'est une constitution qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui Manix Yenda, au nom de volontaires de la République, déplore tout ce qui est en train de se passer avec l'engrenage mis en marche avec le pouvoir, par le pouvoir passé. Pourquoi l'actuel pouvoir ne peut pas initier des réformes pour réguler un peu la situation politique en RDC? Je reviendrai sur la question de la réforme. D'abord, je commence par vos affirmations sur le plan économique. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons les actions du gouvernement congolais, on peut être convaincu qu'il y a certainement de l'amélioration sur le plan économique? Je dis non. Il est vrai. Les améliorations arrivent comment? Non, mais les efforts, c'est fond. Ça, c'est vrai. Mais ces efforts sont en deçà du standard moyen.
Aujourd'hui, vous parlez de baisse de prix. Baisse de prix des carburants, de produits de première nécessité. Mais regardez la balance commerciale de notre pays. Quelle est la valeur de l'exportation de biens comparablement à la valeur d'importation de biens? Aujourd'hui, l'économie congolaise est prise en otage par des privés qui conditionnent la République, par les caprices qui émanent de ces opérateurs privés, parce que toute la nation congolaise dépend de ces opérateurs. La RDC ne produit pas. C'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Hein. Non, mais le problème d'hier, les problèmes d'aujourd'hui, ici, ce qui est important, c'est de proposer des solutions idoines. Qui vend le riz aujourd'hui dans notre pays? Ce n'est plus le Congolais. Ce sont des Pakistanais, des Indiens qui vendent le riz. Aujourd'hui, le Congo produit quoi en réalité? Vous avez parlé des litres d'essence, de carburant. mais vous faites allusion seulement ici à Kinshasa. Allez poser la question aux habitants de Kindu, de Mbandaka, sur le prix d'un litre de carburant. Là, c'est peut-être 3 fois plus que 1 litre tel que fixé ici à Kinshasa. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il n'y a pas des politiques d'interconnexion routière pour permettre effectivement qu'il y ait échange de produits au niveau interne. Et donc, les provinces les plus enclavées sont les provinces les plus victimes par rapport à certaines réalités économiques du pays. En réalité, nous n'avons pas résolu définitivement le problème, mais nous avons proposé des solutions conjoncturelles. Aujourd'hui, il y a baisse de prix du litre de carburant ici à Kinshasa. Après-demain, ça va augmenter. Regardez aujourd'hui les marchés de change, les effets inflationnistes qui gangrènent dans le marché de change. L'économie congolaise est totalement dominée par les effets du dollar. Et donc, il faudrait des meilleures politiques pour endiguer ce problème lié à la précarité sociale dont est victime le peuple congolais en général. Et donc, nous disons, bolingi bo changer constitution, bo banda, ko changer d'abord vie ya ba Congolais. Imaginez que Tshisekedi soka saeli biso banzela. Oza ko relier Congo mobimba. Congolais alongwe mbandaka na nzela ya mutuka. Aokende koteka mbisi na ye na Goma. Aokende koteka mbisi na ye na Kisangani. Aokende koteka mbisi na ye na Congo central et j'en passe. Congolais alongwe Goma na nzela ya mutuka. Akoteka pomme de terre na ye na Congo central. C'est-à-dire il y aura échange de produits, échange d'activités commerciales. Et ça va même au-delà de l'aspect économique, renforcer notre solidarité parce que le peuple va se fréquenter, le peuple va parler ensemble, le peuple va s'échanger en termes de culture et etc. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que tu tenir compte d'abord d'un facteur déterminant, il y a développement, parmi lesquels les facteurs routiers. Toké na secteur, il y a énergie. Torbet ali solo à développement d'engeni. Ce qui toali na l'autre liquide. Parce que investisseurs ou minene ou bayaka na ba capitaux pour na kotonga ba grandes industries, ils ont besoin de l'énergie pour que ba industrie na bango produire. Alors que lelo na mboka na biso à peine toko utiliser 2000 et quelques mégawatts au ezako ruta na Inga, essentiellement orienté vers ba entreprises minières au détriment de la consommation ménagère, il y a la population na kati yandako. Simplement parce que capacité auto produire électricité et qu'on permettre na ba industrie opérer sur le marché économique congolais. Encore une fois, ça aussi, c'est un manque à gagner. Il faut total à malade. Dans une secteur, il y a agriculture. Toi, il y a 80 millions d'hectares de terres arables. 40 millions de terres irrigables. Toi, il y a site grenier. Toi, il y a la elanga. Pe ba expert ba lobby, to koki ko assurer autosuffisance alimentaire pe ko leisa plus de 2 milliards des citoyens du monde. Tiko gibo shawebi ke na mboko to beta lisolo ya masango bwamanda. To beta lisolo alo so bumba. Na Congo central ba orange ezali au point que to ko même ko exporter à l'extérieur. Ba ananas ezali. Aucun na Équateur kuna soki to somi ba bateau de pêche. To ko leisa ba congolais mboto munganza mokobe mungusu. Bambisi ya malamu eux ko pesa congolais santé kolongono, mais malheureusement par manque de politique claire tu assujettir peuple congolais aux dépens de pays locaux la Namibie pour que tout soit poisson Thompson. Et donc aujourd'hui il faut tout changer ba politique. Natala ki même bandeko ba
bah, qu'on gérer ville, province à Kinshasa. Oui, mais qu'il y a d'autres problématiques, notamment problématique, il y a comment lutter contre les embouteillages. Les embouteillages, oui. Mais bateau, bah, qu'on gérer Kinshasa, bah, qu'on ça n'a été fleuve Congo, autokota, la pembeni. Les alliés paient autoroute, hein. Ce qui est au maele, peut tokanisi penza. Comment tokoyi ko ça la société moko ya sika des transports fluvial et ko desservir ba congolais belé na nzela ya fleuve Congo. Non, on a trace hasardé déjà. Mais justement, on est à kaka pour na trafic ya Kinshasa na Brazzaville. Mais ce qui to sali siko to sombi ba canaux rapides. O e ko desservir ba congolais na tronçon ya Mbudi kino na Malu. En réalité, congolais azana posa kende ya aéroport ya njili soki embouteillage des ali, aye kaka wana libongo na biso awa. Azui canaux rapide, au bout de 5 à 10 minutes, a commis à l'aéroport. Et vous imaginez combien cette société va générer en termes d'argent. C'est une question de réflexion. Comment vous pouvez gérer Mboka Oyo et Tonga Maka sur base d'un plan urbanistique où ils allaient qu'il laissé par le Belge. Le Belge, oui. Le Belge va Tonga à Kinshasa sur base de la démographie à 500 000 habitants. Avec un plan urbanistique clair. Un plan d'aménagement du territoire clair. Malheureusement, plus de 64 ans plus tard, donc, au ça, là, le même plan qui nous a été légué par le Belge avec une démographie de plus de 20 millions d'habitants. Quoi de plus normal qu'il y ait de promiscuité, érosion, embouteillage et ainsi de suite. Et c'est ngeli lelo ba autorité à Kinshasa, ba ça la plan urbanistique mosusu à Sika. Pour que ba adapter Kinshasa selon les besoins de l'heure. À défaut de quoi, tout ce que le gouvernement provincial fera ne sera que de simples pétards mouillés, de simples bruits de la cymbale qui va se terminer à un silence absolu. À vrai dire, il n'y aura pas de solution. Et donc, biso toko exiger na ba dirigeant na biso, base à la rigoureux, base à la discipline, base à la sérieux, na mosala na bango ba ko sala pour na peuple. Yango moni biso to lobby, changement de la constitution oui, mais bo banda d'abord na ko changer vie ya peuple congolais. Na ko suka na likambo ya réforme. Banani ba ko sala réforme. Bato bandimi ba ko tika pouvoir au bout de 3 ans qui restent. Basa la réforme. Est-ce que vous avez une ça réforme na soko tika pouvoir dans 3 ans? Kasi réforme basa la kango po o accompagner ba action et cause à la concordant na ba réforme yo tena esika pourquoi obtenir ba résultat n'est-ce pas? Non, moteur ou ya pas ko lande lango. Ah mais c'est que wana sikoyo bato bazui likanisa ko ça la réforme. Les hommes passent, les institutions restent. Oui, on ne refuse pas. Et le texte aussi. On ne refuse pas. Mais d'abord, on dit que réforme au bango bagoya nango et qu'on profiter na pouvoir na bangote. Et ça, le locataire oyo. Et c'est ça les garanties na. Bayer pas payé préavis. Atikali na une semaine pour tikanda kwa Bayer. Mais à la grande surprise, il y a Bayer, une semaine avant locataire abima. Locataire a comme chaba kao. A comme chaba fleur. A comme lona ba pelouse. Yo bandi pena Bayer o ndenge wan. Ici les Bayers c'est le peuple congolais. Akobanga locataire ndenge wan ngate kelanga lopangu te. Peut-être bonne volonté hein. Ah mais bonne volonté on ne le refuse pas, mais tu fais la bonne volonté dans la parcelle de qui? Parce que j'ai déjà garanti. Ma pension déjà préavis. Otika ina une semaine. Et donc les lots au comment on a été bateau ba ko na l'idée à ko changer constitution. En réalité, ba ko exprimer l'intention de se maintenir au pouvoir, yango moni ba opposant ba ko banga que tata mokonzi mboka a brigué un 3e mandat. Biso to lobby. Constitution ezali un lit dressé pour nous préparer le sommet à incompétent. Constitution ezali kazaka ote moto asengeli kolata par rapport à tainae. Constitution ezali l'expression express du peuple et sengeli to résoudre makambo au peuple alobi na kati ya mobeko likonzi. Telle la devise na biso. Justice, paix et travail. Bolingi bo changer constitution. Est-ce que vous avez résolu le problème de la justice? Je dis non. Vous avez résolu le problème de la paix? Je dis non. Vous avez résolu le problème du travail? Je dis également non. En réalité, le devoir que la constitution actuelle a donné au gouvernement actuel, le gouvernement a 0 sur 10. Mais malheureusement, il veut falsifier le bulletin de gouvernance pour obtenir une réussite et passer à une classe supérieure. Pourtant, la classe de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée, modifiée et complétée le 20 janvier 2011, dans cette Constitution, le gouvernement actuel a lamentablement échoué. Le gouvernement actuel que dirige Madame Judith Suminwa Tuluka, en croire Manexi Nda, vous êtes en train d'échouer parce que
s'il faut se référer à notre devise qui est la justice, la paix et le travail, vous échouez en justice, malgré les états généraux. Pour la paix, on est en train de tâtonner. Le travail, le gouvernement ne donne pas de travail à la population. Ça, c'est les constats faits par l'observateur politique, mais également président d'un mouvement, les volontaires de la République. Parlons un peu de volontaires de la République. Pourquoi monter une telle structure après avoir été député de la rue? Parce que tu es qu'on se rende compte que la seule denrée politique où ils ont causé en agir, il y a des acteurs politiques, ils ont une volonté politique. Ceux qui banzele ko tonga mate, to ko somba bateau de pêche te, mbongo à l'état iko yibama, et ça parce que il n'y a pas de volonté politique. Et en gros biso toye na offre politique au wana pour que to bakisa eloko eza kozanga afin de bâtir réellement un Congo plus beau qu'avant, comme l'a dit notre hymne national, que nous considérons d'ailleurs comme un devoir citoyen. Mais au-delà de cela, Tozali est un mouvement politique. Il est vrai, nous sommes dans la conquête, nous sommes dans la conservation, et nous serons également dans l'exercice de pouvoir. Mais biso en tant que mouvement, toali na philosophie na biso d'opération sur terrain. Toali lolenge na biso ya kotelema pe na ko s'engager na o etai likamwa mboka. Mingi bakotuna bino ba volontaire de la République, boali na ngambo ni. Boali na ngambo ya opposition, topé boali na ngambo ya pouvoir. Mais vous êtes des volontaires. Biso bakotuna biso, vous pouvez servir à tout bord. Biso toali kaka ba partenaire de la République. Encore que donc ça l'appelle jeu à centrisme, parce que tu allé au centre, biso tu allé au côté de la République. Na mopandi ya mboka, biso to défendre ba valeur de la République. Couleur na biso, tendance na biso, obédience na biso, mouvance idéologique na biso, ça s'appelle en un seul mot la République. Donc ça l'appelle jeu, il y a neutralité parce que face aux malheurs qui caractérisent notre pays, aucun Congolais sérieux ne peut être neutre. Nous devons prendre position. Biso toko s'opposer na régime Tata Mokonzi Mboka te. Toko s'opposer nde na mabe. Mabe esika nyonso ko uta. Soki uti na opposition, toko telemela opposition politique. Soki mabe uti na pouvoir, biso toko telemela pouvoir parce que sengeli to tonga mboka oyo. Lolenge oyo esengeli. Les valeurs le volontaire de la République, c'est un mouvement né à Kinshasa ou en Europe? C'est un mouvement qui est né ici à Kinshasa. Avec des Congolais. Avec des Congolais. Les natifs de Congolais. Natifs congolais. Les victimes de l'inégalité sociale. Le sans-emploi. Les gens qui sont victimes de l'injustice, de l'impunité. Justice, victimes de détournement des deniers publics de l'État. Ce sont ces Congolais-là, épris d'un amour inconditionnel et conscients de la situation de leur pays, qui se sont décidés à se mettre ensemble pour créer un cénacle des idées républicaines qu'on appelle les volontaires de la République. À la tête, Manix Yenda, qui était autrefois député de la rue. Vous avez abandonné votre fanion? Entre députés de la rue, les volontaires de la République, il n'y a qu'un pas. Et c'est un pas du progrès vers la République. Député de la rue, c'est pour le peuple. Volontaire de la République, c'est pour le peuple. Député de la rue, c'est pour la République. Volontaire de la République, c'est pour la République. Et donc, les dénominateurs communs, Manix Yenda, député de la rue, volontaire de la République, les dénominateurs communs, c'est la République. La République. Alors, qu'est-ce que la population peut vous rendre comme support, comme soutien, afin que ce rêve de volontaire de la République puisse se concrétiser et que vous renvoyez l'ascenseur à la population? Bah, tia, penza litoy. Et puis, bah, ça, la biso confiance. Non, biso to ça là comme engagement politique. Mais on dit Manix n'a jamais été stable, il n'a jamais été constant. Bino go benga constant ces années. Kotika lesika moko, ko zana idéal politique. Bino constant c'est ali kotika la pembe ni acteur politique. Non. Tolobi bongo te tolobi. Bon, ça va nape ce skonda kisi. Manix yenda bundisaka Joseph Kabila pour respecter la Constitution. Manix yenda lelo so so kae. Ala ko babula ya Joseph Kabila. Tika ngana no akende na mo ke pona tali saoli kambo constant. Gape na zo c'est la okambia no. To bundisaka Joseph Kabila pour respecter la Constitution. Lelo Manix yenda aza koloba makambu ya bolamu ya Kabila. Mais aucun aspect mosusu. Est-ce que Kabila a allié ennemi à Congo pour te le babola monaït? Mais on est à constance. Est-ce que ce que lobby bola Kabila a changé le quoi le pouvoir? Ngai na ali na ba cliché na bino ba congolais te. Ah on a Congo to kanisaka soko soutenir moto. Il faut soutenir moto à vie. Ça veut dire ceux qui na soutenir Tshisekedi pour abongisa ki hôpital à mama emo.
Mokolo Tshisekedi a koyiba misolo mboka. Il faut la soutenir Tshisekedi même dans un acte qui compromet les valeurs de la République. Ngana ali bongote. Mais quand vous êtes politique. Mais Tikanga ina expliqué. Je vous en prie, allez. Ngana tali sokara que très généralement tant bobenga rabatu ba inconstant. Ali po boko mona moto, pembeni ya moto pendant longtemps. Il faut constance ezala en termes de valeurs. Na ote ko personne ndakisa, tango to bundisa ki Kabila pour respecter la constitution. Kabila respecté la constitution pe Kabila kangi bisaka na yake. Ton dimi to accompagner tata mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour appliquer la constitution to ali na yango afin de répondre effectivement aux besoins de la aux besoins de la population congolaise où ils a consacré na kata constitution. Lelo tata mokonzi mboka oyo biso na yeto bundisa ki Kabila pour la même constitution. On a prêté serment devant Dieu, devant la nation au nom de la même constitution. Il y a assez décidé atika constitution wana pour ma constitution asika. Nangai na tata mokonzi mboka na bato nyonso ba ko kambai. Nani ali transimo. Mais il réagit. Nani a changé mécanisme. Mais il réagit comme vous. Yo moza ko ba une chose et son contraire. On peut pas rester constant na elo comme les amabé. Yango na lobby mais est-ce que constitution ali mabe? Ah mais bango ba mon les amabé. Mais bangonde est-ce que point de vue na bango? Elle est point de vue à peuple mobile. Est-ce que point de vue à volontaire de la République, est-ce point de vue à peuple? Mais biso to pesi point de vue na biso tête au tikinde mobeko likondiez à la respecter na baï politique. Mais au lobby à Ouattara, dans l'émission, M. Manik Siyinda, vous êtes contre le changement de la Constitution. Atabatumsuba, comme on m'a bino le volontaire de la République, vous êtes contre, vrai ou faux? Non mais c'est tout à fait logique. Ceux qui te lobby to boy to changer constitution, ils a po biso to ndimi iyo. Ma immense maloba mi na kata constitution. Na mabena malam. Mais constitution yango nde maloba peuple. Manso maloba mi na kata constitution ya li malam po to ndima ki yango to adoptaki pe to ko salela yango. Mais si ko to komona ke aweza ko s'adapter lisusu te na contexte actuel to ko ki ko adapter constitution, to ko ki ko réviser. Mais to changer constitution mobimba te. To changer yango mobimba te. Vous n'êtes pas constant, c'est ça le problème. Non mais na auto ebiso awa que Manix Iyenda ali constant par rapport à la valeur de la République. Oyebi ke bato belé na kutana même nan ndeko moko lelo na tongo ko ebisanga bi ndeko Manix oyebi ke ngana changé déjà plus de 20 partis politiques. Mais le roi ngana ebanité moi pe monta bien ngana inconstant prostitué azate. Mais bino le roi bino boyebani. Yango moni bato ba kotala yo ozalaki na matata, ozalaki na moto songolo. Mais non, attention. Oyebi ke biso to ali bilenge otoko ça la preuve. Il y a un courage légendaire. Ah, parce que lobby na campagne électorale, lobby na notolembi yote, c'est ce que tu as dit au chef de l'État. Ça n'a pas dit Fachi Azana. Fachi Azana. Bon, on a cause. Azana. Fachi Akei. Tena tunya Azana. Mais yo soki ozongi na ndako lelo bana batunyo Fachi Azana président ko bisa Fachi. Parce que yo loba ki yango na contexte nini. Mais na loba ko na contexte électoral, na lobi Fachi Azana nous et puis ba évidence ko tali sabiso ke Fachi akufi na mte Azana. Donc Fachi Azana. Et akufi te Azana. Te pona yo Fachi Azana. Mais yo soko ozongi ndako lelo bana batuni papa président zaka président ko bisa ba ke bana président akufa. Répondre na motuna na. Mais Azana nous en politique et quand vous parlez Fachi Azana nous donc pour vous sauf na esili na noté, il doit encore servir l'État congolais. Monsieur Fachi Azana nous est une expression de positivité politique. Qui traduit, non, mais pas du tout. Qui traduit, soit il y a flatterie, boya changement, idée à changement de constitution, peut-être aux a satisfait, parce que vous avez dit, les volontaires de la République, ils allaient regroupement à bateau, ben satisfait nani. Non, vous attendez une promesse. Est-ce que les Congolais en général bali satisfait? Yo ali satisfait la gestion ya tata mokondi mboka na mama Judith Soubine. Ah c'est pas à vous de me poser cette question. Moi je sais. Yo boyebi que yo pas satisfait. Na yo na ba Congolais nyoso ba kolanda biso to na biso satisfait. Po pasi yali. Guerre yali. Bato ba ko kufa. Misère yali. Ba Congolais ba na misala te pasi yali. Na yo na ngana ba Congolais ba kotala biso so toi satisfait. Et cela ne fait pas de nous des opposants du président de la République. Tondimaki, Tshisekedi, a joué deuxième mandat pour asala makambo yo peuple azalaki kozela. C'est ça le plus important. Nenga balika mo indépendance d'esprit. Oui que lelo kene na ba parti politique. Na cadre et inconstance. Problème ezate. Mais na kotali sayo. Ba parti politique nyonso eza na kisasa. Ba président nango. Bazala désigné, isusu pe bazala élu. Mais ou te bazala désigné pe bazala élu. Kino lelo, parce que plus de 20 ans.
Plus de 30 ans. Élection, ça, la marathé pour la passation à quatre, il y a parti politique. Mais il y a eu parti politique, il y a le rôle des volontaires de la République. Si on était, pas la biso, ma pour la salema. On a rose à la, éternellement, t'es comme locomotive, il y a mouvement. Il est vrai, qu'on a initiateur, mais tu au pesa yenda, na motomosous. Mais ce qu'on y a au lobby, t'es, ndeko matata, yo régné déjà moi tant au moulay. Fais ça biso pe bilenge to régné. Là, on te fout dehors. En réalité, bilingue, dans la carte, il y a un parti politique, bah, il aura ban à Ekodim. Bah, il aura la ban école maternelle. Bah, qu'on peut ça bango aucune considération. Les indépendants d'esprit ne sont pas le bienvenu dans le parti politique. Malheureusement, voilà pourquoi nous avons choisi le chemin de faire cavalier seul avec notre mouvement politique qui certainement va se transformer en un parti politique pour compétir aussi au jeu électoral comme toute autre personne. Manix Yenda, coordonnateur, il faut qu'on vous qualifie de coordonnateur, de volontaire de la République, autrefois député de la rue. Aujourd'hui, il a pris autre fusil d'épaule pour s'engager dans une vie encore politique plus intense pour parler de la République démocratique du Congo, ramener les valeurs sûres des Congolais dans la scène politique congolaise. Monsieur Manix, avec le peu de temps qui nous reste, vous avez suivi les remue-ménages faits par le chef de l'État à la tête de l'armée congolaise. On a changé Chiwewe à Banza au vu de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du pays. Votre lecture et votre analyse. Changement, oui. Mais non, ça, lecture na bateau, bah ça, il nous preuve la compétence na bango tenengen. Toi, na posa ya kimia. Poto lo bake bino, bo sengeli, bino bogo mériter le respect de tout un peuple. Ezali soki, bo zongiseli Congo, biteni nyonso ya Congo, o banguna, bazui. C'est-à-dire, toko zela bango ba banda mosala na bango penza. Et puis ba pesa na Congolais, kimia, yaba na Congo. Et ngai na kosenga na tata mokonzi ya mboka ba lever option ya kobundisa Rwanda totika bitumba diplomatie tokendaka Rwanda tozonga na brate to bundisa penza Rwanda s'il faut kokota même sur le territoire rwandais tokota to occuper le territoire rwandais peut to récupérer union sur ya biso yango moni biso to ko lancer campagne na biso awa bendele tika la likolo Kota na Rwanda, occuper le territoire rwandais et récupérer l'Union sur les Abyss. Et c'est possible. Madame Gonzambo atteindre Kigali, na Congo. Bendele etikala likolo Dixit Manix Yenda wazali moko ya le volontaire de la République bango pe batelemisi mongongo balobi pona bango la République ou rien. Peut-être un mot de la fin. Les gens qui vous ont suivi à travers le monde, qui aimeront aussi adhérer à ces grands mouvements qui est des volontaires de la République, est-ce que bateau ben constant, il y a un parti politique qui n'y soit encore rejoindre ma volontaire de la République, bon ça la front commun, bon qui ne peut pas soutenir, on soit beau soutenir tes action à chef de l'État. Mais oui, peut-être que ben constant, bali pe na ba domaine belé. Tant monsieur yo pe na domaine il y a bolingo ndenge to lobaka pour aller en constant. Non non, Naza Marie. Non mais tant monsieur na domaine religieux peut aller en constant. Naza Marie na moi c'est mais tant monsieur na domaine professionnel aller en constant. Pour ou t'as quelque part. Mais malheureusement moi je ne te traite pas d'inconstant pour aller un indépendant d'esprit. Pour aller moto a ko prévaloir ba intérêt na yé na ba valeur na ba principe na. OK. So ko tamboli na moto. Au moni ke awa ba valeur oyo. Et sous ba valeur na ngaité. Au telemi pe olobité. Autant boisson ensemble. Ou aller en constanté. Ou aller garder indépendant d'esprit. Pour biso to go continuer te to tike là, ba yi politique. Ba sakana na biso, ba zo biso ko abibwele, loko la ba chaise publique ko batonio so ba vanda. Tango to kitaka na nzela, biso ba jeune de to kitaka na nzela. Tango esenga ko tumba ba pneu, biso nde bilenge to tumba ba pneu. Mais tango ekoma ka makambo a pouvoir, ba zui pouvoir ba ko kabelela bana. Cousin et ainsi de suite. Yo ko retrouver le gabon normal. Alors so ko telemi yango mi bengi yo bengi elenge wana inconstant. Manix, le constant président de volontaires de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous pour nous c'est un grand plaisir de sortir de vous ce que la population veut consommer. On veut non, la population veut consommer les idées. La population veut consommer. To vandara pe to beta masolo économie. Manix Yenda. To beta masolo éducation. Il y a justice. Na lingi to loba eloko etali mboka.
Mboka a besoin bateau bazana la valeur. Bateau bazali ko dégager position exali correcte. Position nini? Na peso ya no. Toza ko sorola na yo. Marambu population bazo tala biso à travers le monde. Balingi ba yé ba Manix a uti wapi, a komi yo pasa ko kende wapi. Manix a uti quelque part. A commis quelque part, à ça ko kende quelque part. Vous m'avez parlé de la conquête, non, et de la conservation, n'est-ce pas? Vous allez conquérir le pouvoir comment? Vous allez conserver le pouvoir comment? Qu'est-ce que tu entends comme constance? Baïdé. Yo, mais justement, ce qui est constance, c'est quoi? Baïdé, mais Baïdé, ni ya Manix, yo moni, ezalaki, na position X. Baïdé, wana Manix, ça ko défendre, dango, souta, comme ko défendre position Y. C'est cela, le problème. Manix, Yenda, je te donne l'occasion de te retrouver dans un prochain numéro pour que nous puissions parler de cette, moi, cette question. Non, on a parlé de choses très importantes. Bato, ba, kota, langai, y compris na yo, yebi, kengana, parmi ba jeunes. Oh, bah ça la rappelle politique mingi ya makanisi. Na génération na biso uta kobanda manda ya tata mokonzi ya mboka. Tant monsieur na moto moko te akomi buku moko na o etali ma gestion de l'État. J'ai écrit un livre sur la gestion des entités communales. C'est parce que j'ai un cœur attaché aux valeurs de la République. Tant on les gars na ba émission yebi que to bundila mingi ba idée, ba offre politique de qualité. Toi, il y a raté dans plateau à la télévision. Et puis, très généralement, tu as actualité. Est-ce que le ministre et emploi a-t-il fixé en termes de réajustement un nouveau SMIC qui va aujourd'hui à la hauteur de 7 à 14 500 francs congolais équivalent à $5. Mais est-ce que tu revends la tête au lobby SMIC? Tu revends la tête au lobby politique de fiscalité? Le modèle économique est adapté pour que le Congo ait des liboso. Mais tu regardes tout le temps Matata, Kabila, Fayoulou, Tshisekedi. On reste sur ça. Et même sur le débat de la Constitution. On ne creuse pas la profondeur dans ce débat. Mon frère, moi j'ai fait le droit constitutionnel. En réalité, les vrais débats pouvaient être un débat profond, un débat des idées qui est resté sur de choses, voilà. Ça nous perd cette opportunité. Il y a quoi édifier na baï peuple congolais. Et le quoi malamu tenga to pesa na bango, ba congolais ba comprendre pour que Congo est kende libo. So le bagango ke batu biso to koleka. Congo ekotika. Monsieur Manix Yenda, vous êtes un invité que nous avons beaucoup d'estime. Si on vous invite ici dans ces plateaux, c'est pas pour que nous fassions des aventures, encore moins de se lancer des flèches. Vous avez une personnalité à préserver et vous avez une carrière à pérenniser. Je crois que la population qui nous a suivis à travers le monde a une idée réelle, une idée claire. Je n'ai pas remis en cause que vous soyez constant ou inconstant. J'ai juste fait une observation. Si l'observation vous a plu, en tout cas, moi, je crois que vous avez répondu de la manière la plus objective. Et en faisant comprendre l'opinion, la raison de l'inconstance. Vous avez quand même défini pourquoi on doit être constant et ne pas être inconstant. Vous l'avez défini. Si je suis revenu 1000 fois sur ça, c'est pour être convaincu et convaincre aussi la population qui nous suit à travers le monde, qui est la vraie personne de Manix Yenda par rapport à cette nouvelle option qu'il a suivie. L'option d'être aujourd'hui volontaire de la République. Moi, je suis satisfait, autant satisfait de vous avoir eu sur ce plateau et d'avoir échangé sur les questions d'État. D'abord, sur la question de la révision constitutionnelle, sur la question du panier de la ménagère et sur la question de votre parcours politique étant qu'homme politique que nous souhaitons plein succès dans votre nouvelle lutte qui est le volontaire de la République. Monsieur Manix Yenda, les portes d'actualité croisées vous sont grandement ouvertes. Nous sommes animés par un esprit républicain de pouvoir amener les choses afin que la population trouve son compte. Vous nous avez suivis à travers le monde. Merci de la confiance soutenue à cette tranche politique actualité croisée. Nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, restez branchés. Le deuxième invité va véhiculer dans ces peu. Au revoir.